Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver et de continuer notre réflexion concernant ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, notre réflexion d'aujourd'hui portera sur ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire de l'employeur et les limites du pouvoir réglementaire. Comme on a l'habitude de le faire, nous allons effectuer un petit rappel de ce qu'on avait dit durant la vidéo précédente. On avait parlé de la grève et le contrat de travail, c'est-à-dire on avait parlé des effets de la grève sur le contrat de travail. On avait continué notre réflexion en parlant de la grève et le salaire. Et on avait terminé notre réflexion en expliquant la grève et la responsabilité. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir réglementaire. Vous savez, l'employeur a ce qu'on appelle trois sortes de pouvoir. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de direction. C'est quoi le pouvoir de direction? Alors, le salarié est sous l'autorité donc de l'employeur. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle un lien de subordination. C'est ce qui caractérise bien évidemment le contrat de travail. Vous savez, l'employeur aussi, du moins qu'il a cette prérogative, c'est-à-dire le pouvoir de direction, mais il ne doit pas diriger avec l'idée donc de Machiavel. Machiavel qui disait dans son ouvrage intitulé le Prince, quand il disait il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Vous savez, nous sommes dans un contexte marqué par ce qu'on appelle la mondialisation, marqué par ce qu'on appelle une certaine compétitivité donc des entreprises et aussi la concurrence. Qui parle de compétitivité parle donc de concurrence. Alors, les entreprises, en l'occurrence donc les employeurs doivent tout simplement diriger avec ce qu'on appelle le système américain, le système canadien. Il est plus sûr d'être respecté que d'être craint. Parce que si vous êtes respecté, vous êtes en tout cas en train de galvaniser vos employés. Et aussi, il y a ce qu'on appelle une certaine motivation. Ils vont effectuer le travail convenablement et aussi consciencieusement. Ça, c'est très important. Et aussi, vous savez, l'employeur va rejoindre aussi l'idée de Max Weber qui disait aussi dans son ouvrage intitulé Le savant et le politique. Ce qu'il disait, un leader doit être charismatique. Si vous êtes charismatique, vous êtes respecté. Mais si vous êtes craint, vous avez une chance que les employeurs, en tout cas, n'effectuent pas le travail convenablement. Donc, il est plus sûr d'être respecté que d'être craint. Ça, c'est le pouvoir de direction. Alors, nous allons tout simplement entamer notre réflexion d'aujourd'hui, le pouvoir réglementaire. C'est quoi le pouvoir réglementaire aussi? Le pouvoir réglementaire, c'est le droit d'élaborer les règles concernant donc la vie de l'entreprise. C'est-à-dire, l'employeur a ce qu'on appelle le droit d'établir un règlement intérieur. Alors, c'est quoi le règlement intérieur aussi? Vous savez, le règlement intérieur, c'est un document. C'est un document établi par l'employeur. Donc, il fixe les conditions d'exécution du contrat de travail dans l'entreprise. D'accord? Vous savez, le règlement intérieur doit être affiché dans l'entreprise. Ça, c'est forcé. Le règlement intérieur doit être affiché dans l'entreprise. Aussi, il est important aussi de parler aussi du contenu donc du règlement intérieur. Quand on parle, n'est-ce pas, du contenu, il y a ce qu'on appelle le contenu fixe exclusivement les règles en matière d'hygiène et de sécurité, c'est-à-dire les tenues donc que le personnel doit porter doit être en tout cas tout à fait doit être propre et qui répondent en tout cas les dispositions établies au sein de l'entreprise, au sein du règlement intérieur. Et doit fixer les règles en matière de sécurité, en matière d'hygiène. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les règles relatives à la discipline. Donc, vous savez, le règlement intérieur est là juste pour encadrer, en tout cas, encadrer l'espace de l'entreprise. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne doit pas faire. Donc, c'est tout simplement, il faut respecter la discipline en entreprise. C'est tout simplement encadrer l'entreprise afin qu'il n'y ait pas de débordement venant du personnel. Il y a ce qu'on appelle aussi les règles concernant l'abus d'autorité en matière sexuelle. C'est très important. Vous savez, l'employeur ne doit pas effectuer une certaine pression psychologique à l'encontre, n'est-ce pas, de l'employé. Il ne doit pas aussi effectuer ce qu'on appelle le harcèlement donc sexuel. Il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle harcèlement sexuel.
et aussi une certaine pression psychologique. Ça, c'est interdit, c'est banni par ce qu'on appelle le code du travail. Donc, il faut tout simplement éviter ça. Les règles concernant l'abus d'autorité, donc en matière sexuelle, donc l'employeur doit tout simplement rédiger ça afin d'alerter le personnel dans ces pratiques-là. Il y a ce qu'on appelle aussi les règles relatives aux droits de défense des salariés. Vous savez, l'employeur ne doit nullement, en tout cas, violer les droits des salariés. C'est inscrit dans notre constitution, c'est inscrit dans le code du travail. Donc, il doit tout simplement respecter les droits et devoirs donc, du salarié. D'accord? Si les salariés ont des revendications à faire, il doit tout simplement encadrer ces revendications afin de satisfaire, en tout cas, afin de satisfaire ces revendications-là. C'est tout simplement rejoindre l'idée de Jean-Marie Peretti qui disait dans son ouvrage intitulé Gestion des ressources humaines quand il parlait d'implication du personnel. Donc c'est très important, il faut qu'il y ait une implication, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle dialogue social, afin tout simplement qu'il y ait respect donc, des règles et défense des salariés. Vous savez aussi, certes, l'employeur a ce qu'on appelle le pouvoir, à ce qu'on appelle donc le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le fait donc d'écrire, en tout cas d'établir un règlement intérieur, mais aussi ce pouvoir réglementaire a des limites. Donc vous savez, ces limites sont, vous savez, le code du travail dit, par ce qu'on appelle les clauses interdites par le code du travail. Ce sont les clauses interdites par le code du travail. Parmi ces clauses, il y a ce qu'on appelle les clauses contraires aux lois réglementaires et conventions. D'accord? Si l'employeur établit des règles qui sont contraires au code du travail, il y aura ce qu'on appelle sanction à l'encontre, n'est-ce pas, de l'employeur. Donc l'employeur doit tout simplement établir, certes, un règlement intérieur qui répond aux normes établies, aux règles établies au sein, n'est-ce pas, du code du travail. Il ne faut pas qu'il y ait une certaine violation donc, des droits. Il y a ce qu'on appelle les clauses discriminatoires en raison du sexe, la race, donc les opinions donc, politiques, les opinions aussi religieuses. Vous savez, l'Organisation internationale du travail, avec la résolution numéro 111, disait qu'il ne faut pas qu'il y ait une certaine discrimination au sein de l'entreprise. Il ne faut pas qu'il y ait une certaine discrimination. Vous savez, les clauses discriminatoires peuvent tout simplement inciter l'entreprise à tout simplement perdre une certaine crédibilité. Il ne faut pas qu'il y ait une certaine discrimination. Les clauses limitant les libertés fondamentales des salariés, sauf si elles sont justifiées par le poste de travail ou par ces circonstances. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ces clauses limitant donc, les libertés fondamentales. Il y a aussi ce qu'on appelle les clauses qui ne relèvent ni de l'hygiène, ni de la sécurité, ni de la discipline, ni des droits de la défense. L'employeur, en établissant le règlement intérieur, doit tout simplement tenir compte des règles concernant l'hygiène, à la sécurité, concernant à la discipline et les droits, donc, et les droits, n'est-ce pas, de la défense. C'est très important. C'est très important. Donc, l'employeur doit tout simplement prêter attention à ça. Et aussi, vous savez, du moment que l'employeur a déjà rédigé, du moment qu'il a déjà en tout cas rédigé le règlement intérieur, certes, le règlement intérieur est rédigé par l'employeur, mais aussi le règlement intérieur est contrôlé. Le règlement intérieur est contrôlé. Qui contrôle le règlement intérieur? Avant son entrée en application dans l'entreprise, le règlement intérieur est soumis donc à l'avis des représentants du personnel, c'est-à-dire les délégués. Les délégués donc, doivent tout simplement avoir un exemplaire pour qu'ils puissent en tout cas avoir une idée de ce règlement intérieur, pour voir s'il y a une certaine concordance, si l'employeur a respecté en tout cas les règles du code du travail. Et aussi, le règlement intérieur aussi est transmis à l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail ici doit tout simplement avoir
ce qu'on appelle le règlement intérieur de l'entreprise, avec l'avis des représentants du personnel, bien évidemment, pour contrôler, pour contrôle, n'est-ce pas, de la légalité. C'est pour voir s'il y a une certaine légalité avec le code du travail. Donc, l'employeur, tout ce qu'il doit faire, il doit avoir une certaine implication, n'est-ce pas, du personnel, du représentant, du délégué, et aussi du côté, n'est-ce pas, de l'administration. L'inspecteur du travail doit être au courant, doit avoir ce qu'on appelle un exemplaire pour voir s'il y a une certaine légalité, voilà, légalité donc au niveau, n'est-ce pas, des règles établies. Mes chers amis, nous allons terminer notre réflexion concernant le pouvoir réglementaire. La prochaine vidéo, nous allons vous expliquer le dernier pouvoir qui est le pouvoir disciplinaire. Donc, ça sera le dernier pouvoir après le pouvoir de direction, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Nous allons tout simplement continuer notre réflexion prochainement. Merci, je vous remercie d'avoir prêté attention à ma vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour parler du pouvoir disciplinaire. Si vous avez des questions à me poser, je vous invite à les poser via mon compte Gmail, borissobalde en minuscule, @gmail.com. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt.